soir, aux Nouvelles nationales d'APTN, comment les barrages hydroélectriques ont changé le mode de vie des Pessamionautes. Une nomination historique à la Cour suprême du Canada. Et en entrevue, comment améliorer l'accès à la justice pour les Inuits au Nunavut. Kwe, bonjour. Je suis Chouchane Bacon. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. 13 barrages hydroélectriques sont présents sur le territoire ancestral de Pessamit, changeant le mode de vie des Pessamionautes. Pendant ma récente tournée dans la communauté, j'ai rencontré une aînée ayant été touchée directement par la construction du barrage Manic 5, noyant ainsi ses souvenirs. Il est rare qu'un barrage hydroélectrique soit assez impressionnant pour inspirer la poésie. Mais la Manic 5, ici au Québec, est une exception. Si tu savais comment on s'ennuie à la Manic, tu m'écrirais bien plus souvent à la Manic, bois d'or. Il a inspiré des chansons comme ce classique de 1966. Et encore aujourd'hui, des gens sortent de la ville pour le voir. C'est un emblème québécois, dans le fond. Ça représente une grande réussite pour le Québec, là, je pense, là, avec l'hydroélectrique. Puis c'est impressionnant à voir, là. C'est un beau mur. Mais ce mur, construit en 1959, se situe sur les terres ancestraux des Inuits de Pessamit. À plus de 250 km de là, les Inuits de Pessamit se préparent à commémorer la fête communément appelée le 15 août. Cette période de l'année où les chasseurs partaient en territoire afin de revenir seulement en juin. Mais pour beaucoup de personnes, cette période semble loin aujourd'hui. Pour Cécile Bacon, que tous appellent Kwaguajushko, c'était soirée de bingo chez elle avec sa fille et son gendre. Elle affirme avoir grandi en territoire. Voici leur destination de l'époque. Cela prenait un mois de voyage en canot et en portage à partir des rivages de Pessamit. Kwaguajushko se rappelle que les enfants aimaient travailler parce que le travail était considéré comme un jeu. Elle ajoute que les enfants étaient tout le temps dehors. Beau temps, mauvais temps, matin et soir. Adélard Benjamin, coordonnateur du projet du secteur territoire et ressources, affirme qu'il est difficile d'ignorer l'influence de la culture Innu sur la toponymie locale. Par exemple, le nom du réservoir de la Manicouagan est un mot Innu. Selon Benjamin, Manicouagan vient du mot Menogwan, qui signifie un Innu en train de ramer et buvant l'eau qui coule de sa rame. Le Québec s'est enrichi de nos rivières et puis on va dire, c'est le vache à lait du Québec, tous les barrages hydroélectriques. Mais nous, rien de ça. Zéro et une barre de ces profits-là. Benjamin dit que les Inuits sont inexistants sur le territoire pour Hydro-Québec, à tel point que dans les centres d'interprétation des infrastructures d'Hydro-Québec, aucune mention ne fait référence aux familles Inuits qui ont occupé ces territoires. Tous ces réservoirs-là, toutes ces rivières-là, comme on dit souvent, c'est des autoroutes qui nous amènent sur nos territoires. Jusqu'à la Kaniapishka. Selon Benjamin, Pessamit et Hydro-Québec sont en train de corriger ce manquement. Et malgré la dureté de cette vie, Cécile Kwaguajushko Bacon aime se souvenir de son passé. Une vie passant du nomadisme à la sédentarisation. Mais à quel coût a-t-il été détruit?
kayfa fiignagaan biyanjii wada wasnimaan jiheeyaan mastajigaan boqoftan katsana wada zablobe mastajihi wada. La semaine prochaine, nous explorerons plus en détail la relation du passé entre Hydro-Québec et la nation Inuit et comment ou s'il peut être amélioré pour l'avenir. Mais pour Cécile Bacon, sa relation avec Hydro-Québec se résume à cette pensée. Shushan Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Pessamit. Ce fut un week-end tragique sur les autoroutes de Montréal. 2 femmes inuites du Nunavik ont été tuées par des voitures dans des incidents séparés à quelques jours d'intervalle. Les 2 femmes étaient clientes du centre de santé Olivik dans l'ouest de l'île de Montréal. Vers 4 heures vendredi matin, une femme de Puvunutuk qui utilisait un fauteuil roulant a été frappée par une voiture sur l'autoroute 520. Dimanche matin, vers 1 heure, une femme de 26 ans d'Oumouiac a été frappée par plusieurs véhicules alors qu'elle marchait sur l'autoroute 20. Elle a été déclarée morte sur la scène. La SQ enquête sur la cause des 2 incidents. De l'aide est en route pour la région du nord du Québec, le Nunavik. Après avoir refusé une demande d'aide militaire, Québec se dit prêt à envoyer des travailleurs de secours avec la Croix-Rouge. La Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik a demandé à la province d'envoyer l'armée pour combler une grave pénurie de personnel qui n'a fait qu'empirer avec la pandémie. En réponse, Québec a lancé un appel au personnel infirmier, aux médecins et aux gestionnaires pour qu'ils aident la Croix-Rouge. Mais la Régie régionale de la santé dit qu'il y a d'autres lacunes à combler pour régler de façon permanente le problème de dotation. The working conditions, the living conditions in the north need to be improved. It's an ongoing challenge, and if we could work on that together with the different organizations, I'm sure it would alleviate a lot of the challenges we're currently facing with. En parlant de ressources psychosociales, une ligne d'assistance téléphonique basée en Colombie-Britannique pour les survivants des pensionnats indique que le volume d'appels a doublé pendant la visite papale à la fin juillet. Une des conseillères a déclaré que ce travail était à la fois difficile et nécessaire, mais que le financement risquait de prendre fin. Voici Emilia Fournier avec les détails. La visite papale a ravivé des souvenirs traumatisants pour beaucoup de survivants des pensionnats. Daisy Elliott de Indian Residential School Survivors Society, ou IRSSS, a déclaré que le nombre d'appels à la ligne d'assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avait doublé en juillet. I first and foremost put my work and the support I have for our people first, but I'm human. We are all human. Daisy est chef d'équipe et conseillère de la ligne d'assistance à temps partiel pour l'IRSSS. Elle est la fille d'un survivant des pensionnats et travaille avec des survivants depuis plus de 13 ans. Elle dit que la visite papale a été difficile pour son équipe. For the 2 survivors specifically, one dealt with a lot of incoming who were really triggered and re-traumatized by the visit. And the other one was triggered personally from not just the visit, but I think the trauma that was coming in. Daisy dit qu'elle se sent soutenue par l'IRSSS parce que l'organisation donne aux téléphonistes l'accès à un conseiller attitré et que les membres de l'équipe font régulièrement des comptes rendus pour se soutenir mutuellement. To be given or to be trusted with an opportunity to lead a team is something that I don't think I take lightly, but it's something I can't do on my own. Daisy s'inquiète du fait que l'on ne parle plus autant de la ligne d'assistance de l'IRSSS et que le gouvernement fédéral ne prolongera pas son financement au-delà de mars prochain.
Le ministre des Relations couronnes autochtones, Mark Miller, dit que la situation est encore indéterminée. The role that these people are playing is absolutely crucial. I think at the confluence of everything that's happened over the last year and the apology that the Pope has provided is, you've seen a lot of demand spike for people that are seeing old wounds reopening that they thought perhaps were closed. We will be there for them, but it's very hard to sort of sit down and quantify at this time. Si vous souhaitez communiquer avec la ligne d'assistance de l'IRSSS, composez le 1-800-721-0066. Veuillez noter que ces services sont seulement disponibles en anglais. Emilia Fournier, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Après la pause, une découverte étonnante dans un dépôt de gravier au Yukon. Soyez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Moment historique. Pour la toute première fois, un premier ministre du Canada propose de nommer à la Cour suprême une femme membre des Premières Nations. L'honorable Michelle Obonsawin, originaire de la communauté abénakise de Danak, siège à la Cour supérieure de l'Ontario depuis 2017. Le 24 août prochain sera au tour des membres du Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes à questionner la juriste Obonsawin pendant une audience spéciale. Joyce Echaquan a bouleversé le Québec en entier. C'est pourquoi, avec l'appui de la famille, que l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et l'Institut national de la recherche scientifique ainsi que les fonds de recherche du Québec offrent pour la seconde année à une étudiante autochtone à la maîtrise la bourse Joyce Echaquan. Cette bourse a été offerte cette année à Linda L. Shekapio de Mistassini, qui est conseillère dans sa communauté. Shekapio souhaite agir de manière positive sur des décennies d'impact du colonialisme. Son projet de recherche porte sur la récupération du rôle des Innu-Iskutch dans la guérison et le bien-être de la famille sur le territoire Iyu-Iski. We need to move forward with a focus on restoration of our traditional responsibility and position of equality in the family and community. And I think this is the key or part of our puzzle to resolving many of our problems in our communities. I know and we know that we all care and we need to work together and focus on prioritizing our culture. Mise en demeure à la compagnie d'exploration minière Murchison par Inuit-Wagan Washat Macmaniutenam, demandant à celle-ci d'arrêter ses opérations sur les terres ancestraux de la famille Saint-Once et Tchernish. Selon le chef Mike McKenzie, le Québec n'a pas pris en considération les réfutations de Washat Macmaniutenam dans les consultations entreprises quelques mois auparavant. McKenzie ajoute que le Québec a tout de même émis le permis d'exploration et a permis à la compagnie d'opérer sans le consentement de la communauté Innu. Il ajoute que la famille Saint-Onge et la famille Tchernish demandent le retrait total de la compagnie. On a déjà fait des démonstrations ultérieurement dans d'autres dossiers. On est allé jusqu'à la Cour suprême et on est prêt encore à se battre contre ceux qui gravitent autour du territoire sans le consentement de la communauté de Washat Macmaniutenam. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Pour nous joindre par courriel, l'adresse est le info nouvelle au pluriel @aptn.ca. Elle a environ 30 000 ans, mais ce n'est encore qu'un bébé. En juin, un bébé mammouth laineux bien préservé a été découvert au Yukon. Une grande victoire pour la communauté scientifique. Voici un reportage de Sarah Connors. Son nom est Nunchiga, ce qui veut dire gros bébé animal dans la langue Han. Nunchiga est un petit mammouth laineux qui est mort il y a environ 30 000 ans. Des mineurs ont découvert l'animal alors qu'ils travaillaient sur le territoire des Premières Nations près de la ville de Dawson. When I first looked at it, it was just amazing. It was like something I couldn't fathom. I couldn't figure. Debbie Nagano est la directrice du patrimoine de la Première Nation et l'une des premières personnes à voir Nunchiga. Elle dit qu'elle a été étonnée de ce qu'elle a vu. It looked like an elephant to me.
And the photos at that time, the trunk looked like the tusk. So how could this be a baby? Bien qu'il y ait eu des découvertes semblables de mammouths laineux partiels, celle de Nunchiga est importante parce qu'il s'agit du mammouth momifié le plus complet en Amérique du Nord. Ces restes contiennent aussi de la peau et des poils, une découverte extrêmement rare. Le géologue Jeff Bond estime qu'elle avait entre 30 et 35 jours lorsqu'elle était décédée au cours de la dernière ère glaciaire. The mammoth either died on the stream bed or near it and was subsequently buried likely by a mud flow that came down in a storm event. Le corps de Nunchiga a été trouvé dans ses dépôts de gravier. Travis Stolowski, de Treadstone Gold, a découvert l'animal pendant qu'il creusait dans le pergisol. D'abord, il pensait que c'était un bison. But then I got down and I looked kind of closer at it, and it had a trunk. And then as soon as that happened, I was like, Brian, it's a baby bull mammoth. And he's like, no way. So that kind of is how I found it. Par la suite, la Première Nation a tenu une cérémonie où l'animal a été béni par les aînés. Heard silence for about close to a long 4 to 5 minutes, and you could see people were trying to figure out, spiritually, emotionally, physically, and it was very powerful at that moment. Nunchiga sera maintenu gelé sur le territoire des Trondheim-Wiccan pendant que la Première Nation et d'autres organisations décident des prochaines étapes. Des échantillons de son ADN serviront à étudier le code génétique des mammouths laineux et des éléphants. Un reportage de Sarah Connors, Nouvelle nationale d'Op-Étienne, à Whitehorse. Au retour, que faut-il changer pour améliorer l'accès à la justice dans le nord du Québec? Restez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. En octobre 2021, le gouvernement du Québec a nommé l'avocat Jean-Claude Latraverse pour examiner les façons d'améliorer les services de justice dans le nord du Québec. Après 10 mois d'entretien et de travail sur le terrain, le rapport a enfin été déposé et ses recommandations couvrent une gamme de préoccupations. Maître Latraverse nous rejoint cette semaine pour donner ses impressions. Oui, bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN, Monsieur Maître Latraverse. Bonjour, comment allez-vous, Madame Bacon? Très bien aujourd'hui. Première question, quelles étaient les problématiques de l'époque pour avoir obtenu le mandat de ce travail? Bien, les problématiques étaient les mêmes que depuis le début, c'est-à-dire des longs délais entre le début de la cause et la fin de la cause, beaucoup de dossiers au rôle, beaucoup de dossiers reportés ou de semaines annulées. C'était ça qui était probablement à la base de la demande de Makivik auprès du ministère. Puis, quelles ont été vos recommandations à la fin du rapport, lorsque vous l'avez remis? Oui, il y en a 60, alors c'est assez difficile de résumer ça. Mais en fait, je peux le faire en quelques mots en disant que je veux qu'on rende la justice disponible et facilement aux Inuits qui doivent se déplacer de communauté en communauté pour pouvoir avoir accès à la justice. Aussi, moderniser les moyens de télécommunication pour éviter les délais quand on ne peut pas se présenter dans les communautés. Et surtout, je pense, c'est inclure les Inuits dans toutes les décisions. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre l'inclusion puis l'intégration. Quand on est intégré, les décisions sont prises ailleurs, puis on demande à ces gens-là de les mettre en application. Tandis que l'inclusion, elle, bien, tout le monde participe à la décision. Fait que tout le monde compte. Ça, je trouve que c'est bien important. Donc, vous avez mis l'emphase sur l'inclusion? Oui, tout à fait. Puis, à qui s'adresse ce rapport-là? Bien, ça s'adresse aux professionnels du droit, évidemment, mais aussi aux Inuits, puis aux dirigeants Inuits, les dirigeants du ministère de la Justice, le ministre de la Justice, évidemment, mais aussi, mais beaucoup aux Inuits, parce que je crois que la solution est dans leurs mains, beaucoup plus que dans les mains du colonisateur là, à Québec.
Alors ça, pour moi, c'est important que les gens s'impliquent dans le système, incarnent le système et l'adaptent à leur façon de faire à eux et à elles. Puis, est-ce que le rapport a été rédigé en français, en anglais, en inuktitut? Ouais, j'écris mieux en français que dans les deux autres langues, mais il a été traduit en anglais et en inuktitut. OK. Êtes-vous optimiste à ce que ce rapport-là soit utilisé? Oui, il faut demeurer optimiste, sinon, comme disait, je me souviens plus qui, à quoi servent les rêves s'ils n'ont personne pour les porter? Alors, je crois que ça va être fait, plus par les Inuits, certainement, parce que j'ai reçu des échos depuis le dépôt du rapport des communautés Inuits qui disaient être très satisfaits des recommandations et qui pensaient les mettre en place le plus possible. Évidemment, j'ai aussi des échos de la magistrature qui aussi se disent assez satisfaits. Maintenant, au ministère de la Justice, il y a beaucoup de travail à faire. Ils ont sûrement des réponses à certaines des interrogations, mais ces interrogations-là se posent depuis tellement longtemps que c'était plus illusoire de penser que ça va se faire d'ici à demain matin, là. Est-ce qu'un Inuk peut lire ce rapport-là et s'il y a des questionnements, est-ce qu'il peut communiquer avec une personne pour avoir plus d'informations? Tout à fait, je le souhaite. Les Inuits peuvent lire le rapport, il est disponible. Maintenant, à qui poser les questions, c'est peut-être aux travailleurs parajudiciaires, aux gens, aux membres des comités de justice, à leurs dirigeants locaux et à moi. Je les ai rencontrés déjà, j'ai fait le tour de plusieurs communautés du Nunavik pour la rédaction du rapport, parce que je suis un rapporteur, donc j'ai entendu ce que les gens m'ont dit et j'ai essayé de le transmettre. OK. Fait que n'importe qui peut vous rentrer en contact avec vous s'il y a une question qui a besoin d'être, pas rectifiée, mais clarifiée? Tout à fait. Puis, je suis toujours disponible. Pardon? J'ai dit, je suis toujours disponible pour ça. Parfait. Puis, avez-vous un commentaire supplémentaire avant de conclure? Bien, je pense que il y a une problématique au niveau des États de ne pas avoir d'État souverain dans les communautés. Donc, que les Inuits n'aient pas de pouvoir, que les Inuits aient moins de pouvoir, que les Cris n'en aient pas tant non plus. C'est là qu'est le problème. Quand les gens vont s'approprier les pouvoirs, ils vont pouvoir moduler les services qu'ils veulent offrir à leurs citoyens, à leur communauté, et prendre en main la justice, prendre la santé, et les services sociaux, la famille, parce que la protection de la jeunesse, c'est un gros pan de mon rapport aussi, de savoir que les façons de faire des Blancs ne sont pas les mêmes que celles des Inuits, ni celles des Cris, ni celles des Inuits, et il faut les adapter. Puis si on ne le fait pas. Fait que mon espoir, c'est vraiment que la justice soit incarnée par les membres de la communauté, peu importe la communauté dont ils sont issus. Tjinishkimidin, maître la traverse. Tjinishkimidin à vous, madame. Et à venir aux nouvelles nationales d'APTN. Je suis Emilia Fournier. Je suis à l'Est gauche et je vous ramène des histoires sur l'éducation, la loi 96 et la marijuana. À bientôt. C'est ce qui conclut le bulletin Nouvelles nationales d'APTN. Je suis Shushan Bacon. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Yamé, vous aussi.